Ils se sont livrés une nouvelle fois à leur démonstration éclatante de basketball. Livrés une nouvelle fois à leurs pitreries qui nous ont déjà fait rire bien souvent, qui font déjà rire nos enfants et qui feront sans doute rire les enfants de nos enfants. Les prestigieux basketteurs noirs des Harlem Globetrotters sont revenus à Paris pour présenter au Palais des Sports leurs splendides culottes de soie rayées et aussi leurs 1001 tours de passe-passe. Opposés à l'équipe de Boston, les Noirs de Harlem font alterner les jonglages, les feintes sur place, avec de véritables passes et des descentes au panier où on retrouve un peu de classicisme. Puis le feu d'artifice recommence et la balle paraît se piquer au jeu et devenir complice. C'est proprement ébouriffant et mieux vaut pour le reporter rester bouche bée et attendre que le tableau d'affichage vienne faire le point. Dans un autobus cahotant qui traversait une grande ville européenne, les enfants de la nuit chantaient un air du pays natal. Un air qui disait à la fois leur nostalgie, leur fatalisme et leur joie enfantine d'exister. Everybody clap your hands. I'll give yourself a chance. Le voyage était long, mais ils ont l'habitude de ces déplacements qui se ressemblent tous et dont le but est toujours le même, un stade. Et dans ce stade, un plancher. Un plancher qui est pour eux ce qu'une scène de théâtre est pour les comédiens. Depuis des années, le numéro des Harlem Globetrotters réjouit les spectateurs du monde entier, qui n'en sont plus à se demander s'il s'agit de sport ou de music-hall, mais qui savent qu'ils en auront pour leur argent. L'argent joue un grand rôle dans la vie des Harlem. Derrière ces cigales, il y a des fourmis, il y a une vaste entreprise de spectacle dont le patron lui-même a appris durement pendant de longues années quel était le prix de l'argent. You are a very rich man now, aren't you? Vous êtes un homme riche maintenant. Well, that depends how you Eh bien, ça dépend de ce que vous appelez la richesse. Si c'est en éducation, en expérience, en connaissance des autres hommes, oui, alors je dirais oui. will to know your fellow man a little better, I would say yes. Lorsqu'on voit évoluer les Harlem, le basketball paraît facile. Les dons de ces joueurs sont si évidents, leurs gestes si naturels, que l'on a tendance à oublier que, comme tous les artistes, ils ont commencé très jeunes, un apprentissage sérieux, et que maintenant encore, ils font des gammes tous les jours. Sur la place de Bruxelles où nous avons surpris les Harlem Globetrotters en train de s'entraîner, nous avons pu interroger l'organisateur de leur tournée européenne. Depuis combien de temps vous occupez-vous des Harlem? Oh, voilà environ 5 ans que je m'en occupe. C'est une bonne affaire, je crois, maintenant, les Harlem. Oui, quand même, il y a longtemps. Notre premier match, on avait $75 de recettes. Et il y a l'année passée, on a fait quand même à New York, au Madison Square Garden, 70 000 de dollars. Maintenant, les Harlem sont des gens riches, presque des bourgeois. Presque ainsi, oui. Même au vestiaire, les Harlem sont en représentation. Il a suffi que nos caméras et nos projecteurs fassent leur entrée pour qu'ils se livrent à des facéties dont ils ne savent plus bien eux-mêmes si elles les amusent. Nous en avons profité pour poser quelques questions à leur capitaine, Tex Harrison. Nous lui avons demandé si cette vie de mercenaire bien payé, lui plaisait. Oh, definitely. Certainement, oui. I can do and make the money that Je ne vois rien d'autre que je puisse faire qui me rapporte autant d'argent. Comprenez, je suis professionnel et un professionnel aux États-Unis gagne beaucoup d'argent. What will you do when Qu'est-ce que vous ferez lorsque vous ne serez plus joueur de basketball? Well, I may coach
Eh bien, peut-être entraîneur, ou bien dans les affaires, ou bien alors me retirer en France et ne rien faire que manger du pain et boire du vin. Eat bread and drink wine all day. Good. As you say in French, Patty, magnifique, hein? C'est lorsqu'ils ont perdu conscience de notre présence, ils ont oublié la caméra, que les Harlem sont redevenus naturels et que nous avons pu avoir l'impression de les découvrir sous leur vrai jour. Comme tous les artistes en tournée, ils ont cherché à tuer le temps. Et comme eux sont des joueurs nés, c'est par le jeu qu'ils meublent les temps morts dont leur existence bohème est emplie. Mais à peine sortis dans l'arène, à peine retrouvés ce terrain et ces deux panneaux qui leur redonnent une âme, les Harlem Globetrotters se sont mis à brûler les planches. Pour la plus grande joie des spectateurs de Bruxelles, de Paris, de Prague, de Montevideo, de New York ou de Melbourne, ils se sont livrés une nouvelle fois à leur démonstration éclatante de basketball. Livrés une nouvelle fois à leurs pitreries qui nous ont déjà fait rire bien souvent, qui font déjà rire nos enfants et qui font sans doute rire les enfants de nos enfants. Pour terminer ce journal, un court extrait du spectacle, car on ne peut pas appeler ça autrement, du spectacle qu'ont donné à Saint-Étienne les Harlem Globetrotters. C'est une équipe de basket, vous le savez, créée à Chicago en 1927. Leur qualité, un jeu rapide, des dribbles assez étourdissants et surtout une rapidité. Depuis 1927, cette formation a tracé les grandes lignes du basket moderne. En 50 ans, 82 millions de spectateurs sont venus les applaudir. Ils sont actuellement en tournée dans la région. Ils ont été applaudis par plus de 100 millions de spectateurs dans le monde entier. Ils disputent près de 400 rencontres chaque saison. Ils sont encore l'attraction sportive la plus connue sur tous les continents. Et ils seront ce soir à 20h en démonstration à la salle Lawson Body de Poitiers. Ce sont bien évidemment les Harlem Globetrotters. Les rois du basket spectacle, capables des plus étonnantes facéties comme des plus incroyables exercices d'adresse, à ne manquer sous aucun prétexte. En attendant, le journal du Poitou-Charentes vous offre quelques secondes de plaisir.